Bonjour, aujourd'hui je viens vous présenter une petite activité, donc entre le scrap et les jeux, parce que je suis une passionnée aussi de jeux de société. Donc j'ai essayé de réinterpréter un petit peu le doodle. Donc je ne sais pas si vous connaissez, en fait c'est un principe de carte où il faut retrouver rapidement une image sur la carte que l'on vient de retourner. Alors je me suis dit, bah tiens, on arrive aux vacances, les enfants dans la voiture, comment est-ce qu'on peut les occuper? Donc j'ai fabriqué en fait ce petit jeu, enfin j'ai adapté ce petit jeu. Voilà. Donc là, j'ai fait une simple petite pochette pour le glisser dedans. Déco toute simple, hein, parce que je vais l'offrir à mes nièces. Et voilà, donc on se retrouve face à ce jeu avec plein de petites images un petit peu différentes. Et le but, ça va être rapidement de retrouver, bah, par exemple, allez, le gâteau d'anniversaire. Hop, on tourne la carte, zoup, et ça va être en fait de montrer. J'ouvre à nouveau, hop, voilà. Et on va marquer des points en fonction, voilà, de celui qui va trouver le plus rapidement. Là, je ne trouve même pas s'il est là, le gâteau. Voilà. Et donc, on va tourner les cartes, on va pouvoir changer d'image. Bah tiens, maintenant, on va chercher les lunettes de soleil. Allez, hop. J'ouvre. Lunettes. Où est-ce qu'elles sont? Ici. Voilà. Donc, on va pouvoir jouer. Et surtout, ce jeu, on va pouvoir l'adapter. C'est-à-dire qu'ici, je crois que j'ai 21 petites images sur une page. Si vous avez des enfants un petit peu plus petits, bah, vous allez en mettre un petit peu moins. Et à l'inverse, si vos enfants sont très très doués, ce qui arrive très très souvent sur les jeux d'observation, vous pourrez mettre beaucoup plus d'images. Donc, c'est quelque chose qu'on peut adapter. Après, au niveau des activités pendant les vacances, vous pouvez même envisager de faire le jeu et puis de proposer aux enfants de le colorier, etc. Donc ça peut être un petit truc qui ne tient pas de place au fond de la valise, dans la voiture, donc il n'y aura aucun souci. Allez, je vous explique maintenant comment j'ai fait cette petite chose. Vous allez voir, ça va être très simple. Et là, c'est le plaisir scrap qui va prendre le pas sur le plaisir du jeu. Alors, je vais pousser. Voilà, parce qu'en fait, ce sont tous les petits tampons, je ne sais pas si vous connaissez, qui étaient sortis chez Action passer un temps. Mais après, si vous n'avez pas ces petits tampons, vous pouvez faire du doodling, c'est-à-dire faire des toutes petites images, etc. hein. Alors, ici, donc, ma page, je vais venir la partager en 4. Donc, je vais venir pointer à 7,5, à 15, à 22,5 et à 30. D'accord? Pensez bien d'enlever ce demi-centimètre. Je reviens de l'autre côté, je recommence, donc je fais 7,5, 15, 22,5 et 30. Voilà. Alors, je viens enlever le demi-centimètre qui me dérange. Voilà, donc juste là, rien de très compliqué. Et ensuite, alors moi j'utilise une pointe, vous utilisez votre plioir, je viens plier sur les 4 marques que j'ai pu faire. Voilà. Vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. Hein. Et puis bon, ça permet de s'amuser un petit peu à le faire. Puis à jouer avec ensuite. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre l'autre côté et je vais recommencer exactement la même opération. Rien de très compliqué. 7,5, 15, 22,5, 30. Je recommence en haut. Je ne sais pas si je suis dans le champ. 7,5, 15, 22,5 et 30. Comme tout à l'heure, je viens enlever mon demi-centimètre. Hop. Et je viens plier. Un pic. Voilà. Donc on va obtenir 16 carrés. Hein. C'est le principe des cartes sans fin. Hein. Voilà. Allez, on va venir plier. Avec le plioir. Voilà. Ensuite, ici. Voilà. Un 7,5. Ah, j'ai pas dû assez appuyer là. Voilà. Ensuite, on va venir dans l'autre sens. Voilà. À nouveau ici.
Après, en exagérant, le jeu, on peut le décliner. Si vos enfants commencent de compter, on peut envisager de mettre des chiffres, de jouer à faire des additions, trouver le bon résultat. Enfin, je pense qu'il y a une multitude d'activités qui sont possibles. Donc voilà, là ma feuille est complètement pliée donc en 16 morceaux. Et je vais venir couper en fait les 4 morceaux de l'intérieur. Alors, moi je suis mal positionnée, j'ai 2 tapis l'un sur l'autre. Voilà. Voilà. Moi je me sers du pli. Hop, je me décale. Voilà, à nouveau ici. Et ici. Donc j'ai coupé aux intersections. C'est vrai que je ne les ai pas matérialisés, je ne les ai pas dessinés. Si c'est plus facile pour vous, hop, voilà, pardon. Donc le petit morceau est parti. Et on se retrouve comme ceci. Alors, je vais venir avec ma colle en coller ce carré-là. On va bien faire le tour. Et je viens le plaquer. Alors moi, j'aime bien utiliser les petites pinces, au moins ça sert bien. Voilà. Ensuite, je vais faire le carré opposé. Est-ce que vous voyez, donc en bas à gauche? Voilà. Et je replie. En avant les petites pinces. Voilà. Un petit coup de chiffon. Voilà. Allez. Ça doit être bon. Alors le papier a, j'allais dire, a très peu d'importance puisqu'on va venir coller du blanc par-dessus. Ce qui est pas mal, c'est quand même de donner un petit peu de rigidité pour pouvoir le manipuler. Voilà. Donc là, je continue. Je viens faire en haut à droite. Je replie vers l'intérieur cette fois-ci. Une pince ici, une pince là. Je recommence ici, ça va être en bas à gauche. Voilà. Et je replie vers l'intérieur. La carte est finie. Je vais mettre une autre petite pince. Voilà. Allez, un petit coup de torchon pour bien appuyer la colle. Donc c'est vraiment très simple. Alors là, moi je l'utilise en guise de jeu, mais vous pouvez très bien l'utiliser pour faire une carte. Hein. Voilà. Voilà. Et donc c'est sur cette page-là qu'on va venir décorer nos 21 images. Hop, je l'ouvre. Hop, à la fois que je rappuie un petit peu. Hein. On vient bien remarquer un petit peu les plis. Voilà. Là, on va avoir du rouge. En fait, ça vous fait 4 faces différentes. Ça, c'est la première. Une deuxième verte. Et je vais y arriver. Une rouge. Et une deuxième rouge. Voilà. Allez. J'ai bien appuyé. Comme ça, c'est plus facile pour les petites mains. Voilà. Alors, maintenant, j'ai découpé à l'avance. Parce que bon, ça prend un petit peu de temps. Donc là, j'ai pris du papier à photocopieuse, pardon, ou imprimante. J'ai découpé 16 petits carrés de 7 par 7. Alors, je les dispose comme ça pour ne pas faire d'erreur. C'est-à-dire qu'ici, je vais avoir une page. 2, 3, 4. Une deuxième page. Je suis désolée, c'est un petit peu le bazar. Ma troisième page. 2, 3, 4. Et enfin, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir avec mes tampons et je vais mettre un tampon sur chaque page. D'accord? Pas sur chaque petite étiquette, sur chaque page. C'est pour ça que c'est important de positionner. Oups là. On n'essaye pas de les mettre au même endroit. Oula, j'ai un peu loupé, du coup, je voulais aller vite. C'est pas grave. Il y a toujours la possibilité, comme dirait l'autre. Voilà. Et voilà. Je mets de côté, je nettoierai tout ça ensemble. Allez. Une page, 2 pages, 3 pages. On peut les mettre ensemble, hein, bien évidemment.
un petit nœud. Ça, vous pouvez le faire avec les enfants, hein. De toute façon, là, le tamponnage, il n'y a rien de très compliqué. Voilà. Oups, ça accroche un petit peu. Tac. On continue. Là, j'ai dû rajouter, je crois qu'on a 23 petites images. Tiens, je suis en train de voir que je me suis trompée, du coup. Je discute et voilà. C'est pas un problème. Hop, on va pas se tromper trop souvent. Je vais refaire celui-ci et le petit cœur. Voilà. C'est pour ça, vous voyez, même en faisant les 4 pages bien distinctes, alors là, on a un petit lama. Hop, on continue. Une paire de lunettes. Un maillot de bain. Un cactus. Cette petite collection, elle va bien là. Donc là, c'est un love. J'ai pas mis beaucoup d'écriture, ça dépendra du niveau de lecture des enfants, parce qu'il y avait un love, je crois, dans cette collection. Évidemment, c'est tout en anglais, hein, comme beaucoup de choses en scrap. Tac. Des petites flèches. Ah là, c'est pas bien joli. Hop. Ah bah celui-ci est pas bien, je l'avais pas testé. Hop. Eh ben alors je suis en train de me rendre compte que je me suis trompée sur celui-ci. Alors c'est pas grave, on va faire comme ça. Le lama. Où est-ce qu'il est le lama? Je suis désolée, je veux aller très très vite et on fait des bêtises. Alors je trouve plus mon lama, ça va être embêtant. Alors. Ah. Tac. Le lama, le nœud et les fleurs. Le nœud. Voilà, donc là c'est rattrapé ma boulette. Ici, qu'est-ce que j'ai fait en double? Celui-ci. Eh ben on va refaire celui-là. Allez. Donc, on avait quoi? On avait les petites coupes de champagne. Je suis désolée, les aléas du direct, mais bon, vous avez compris le principe. Alors, évidemment, je les cherche, je trouve pas. Les coupes, le cactus. Le cactus. Zut. Là. Les petites fleurs, en plus, je viens de l'utiliser, je ne la trouve plus, c'est tellement plus drôle. Voilà, la petite fleur, et il me manque celui qui fonctionnait pas très très bien. Voilà. C'est vrai qu'il n'est pas très bien collé sur le tampon, donc du coup, voilà. Allez. Alors, je suis en train de me rendre compte que j'ai refait ma boulette, en fait. J'ai refait celui que j'avais déjà. Oh là 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 là. Bah, alors, j'espère que vous allez comprendre, parce que alors là, je fais n'importe quoi. Bon, alors, on refait ce côté, et sauf l'autre. Coquillage, lunettes et lama. Voilà. Bon. Boulette réparée, ça c'était fait. Donc normalement, on recommence. On va essayer de s'appliquer. Un petit panda. Un panda. Un panda. Et un petit panda. Le palmier. Le palmier. Le palmier. Du coup, je vous aurais montré exactement ce qu'il fallait pas faire, hein. On est bien d'accord. Donc c'est un tampon par page.
et pas par petites feuilles comme je m'étais lancé tout à l'heure. Voilà, ici des petites fleurs. On va mettre là, là. Encore un petit pot de fleurs. Ici, des flèches. Par rapport au modèle que je vous ai présenté, pardon, là j'ai rajouté plus de tampons. Un petit gâteau d'anniversaire. Du coup, ça sera d'un petit niveau dessus. Voilà. Voilà. Enfin, celui-ci, un petit cœur. Un petit cœur. Un cœur. Encore un cœur. Et pour finir, un petit soleil. J'ai plus de place. Ça sera bien serré là sur celui-ci. Voilà. Et voilà. Impeccable. Du coup, alors j'ai perdu ma carte. Ça c'est ballot. Hop, où est-ce que je l'ai mise? Ici. Et donc, on va venir coller chaque page. Donc là, je dois être hors champ. Je vais me mettre... Voilà. Donc je vais venir coller ces 4 ici qui représentent une page. Voilà. Et voilà. Vraiment très simple, hein. Ici. Hop. Voilà. Éventuellement, je verrai, là, celui-ci, le tampon n'est pas bien joli, je viendrai recoller par-dessus. Ou si vous faites des erreurs comme moi, hop, voilà. Donc ici, on a la première page de fête. Je viens plier en deux, j'ouvre. Je vais faire la deuxième page. Donc là, une page avec une petite erreur, mais ça se verra plus. Le scrap, c'est beaucoup de bidouillage. Voilà. Alors pour information, là, ces tampons, moi, je les avais achetés dans ce bocal. Et ils se sont tous abîmés, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai de la peine à retrouver les images, parce que il y a une sorte de moisie qui s'est posée dessus. J'étais un petit peu embêtée. Alors j'ai ouvert le bocal, mais bon, les traces cuisson sont désormais là. Et j'avais acheté un autre bocal avec des lettres. J'ai pas eu ce souci-là. Alors je sais pas s'il y avait un défaut, je sais pas du tout. Et c'est pour ça, les petites images qui sont collées dessus, j'arrive pratiquement plus à les voir. Voilà. On va ouvrir, troisième page. Alors, on ferait bien attention en tamponnant, pas faire comme moi, parce que c'est vrai que je voulais aller vite pour pas que la vidéo ne dure trop longtemps, pardon. Voilà. Voilà. Et enfin, la dernière page. Je pense que même coller que de la colle blanche, si vous voulez le faire avec des enfants, ça tiendra très bien, comme c'est de la feuille imprimée. Voilà. Et voilà.
notre petit jeu est terminé. Voilà, on n'a plus qu'à ouvrir. Donc pensez bien, voilà, à plier. D'accord, ça ouvre très très bien, il n'y a aucun souci. Voilà, donc pour la manipulation avec les enfants. Après, autre possibilité, bah, si vous voulez faire une carte beaucoup plus petite, l'important c'est vraiment de faire un carré, pardon, et de partager en 4 si vous voulez quelque chose un peu plus petit que ça. Voilà, en plus ça se plie en 2. Et donc du coup, là je vais vous faire voir comment on fait la petite pochette. Alors ça c'est juste une petite pochette pour protéger du coup. Alors, en largeur, ici, 15 cm. Voilà, impeccable. Bon, je vais prendre ça pour l'extérieur. Ensuite, moi je suis venue pointer à 7,7. Ensuite, j'ai rajouté 0,5 cm. 0,5. Ensuite, 7,7. Hop, je vais décaler. Ensuite, 0,5. Et 1,5. Voilà, ça permet de faire ma petite languette. Je recommence. 7,5. 0,5. 7,5. Pardon, 7,5. 7,7. Excusez-moi, j'espère que je ne me suis pas trompée sur le premier. Je me suis trompée, donc comme quoi. Hop. Alors, on recommence. Il n'y a pas de souci, c'est encore pas plié. 7,7. 0,5. Ça se voit pas bien sur mon gris. 7,7. 0,5 et 1 cm. Voilà. Je vais venir couper là au bout. Je suis désolée, je suis encore à cheval sur mes 2 tapis. C'était pour pouvoir tamponner en fait. Voilà. Et je viens plier. Le pic. Le pic. Hop. Et voilà. Impeccable. Tac. Voilà. Ensuite, pareil, de ce côté, le demi-centimètre. Là, je vais venir y mettre mon scotch. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai perdu. Alors, j'ai une petite perforatrice, mais elle fonctionne plus trop. Ah, bah, tiens, j'avais dit que je mettais sur le côté vert. Ouais. Là, du coup, ça va être trop tard. J'ai mis mon scotch. Ouais, ça fera un côté plus moderne, c'est pas un souci. Alors, avec la perforatrice, moi, je suis venue. Voilà. Alors, moi, j'ai un souci parce qu'elle ne marche plus trop. Elle coupe plus jusqu'au bout. Voilà. Voilà. Donc, je suis désolée, je suis obligée de faire comme ça. À la guerre comme à la guerre. En plus, il me manque un bon morceau, je sais pas. On a peut-être trop servi. Voilà. Et le dernier morceau. Voilà. Allez. Bon, j'aurais pu prendre peut-être un... Comme c'est pour offrir à des petites filles, j'aurais peut-être pu prendre un papier un petit peu plus joli. Mais bon, on va jouer avec la déco. Hop, on va arriver. Donc, je vais venir coller ici, bien en face. Voilà, venir appuyer. Et le petit jeu peut se glisser à l'intérieur. Voilà, et du coup, avec les petites languettes, c'est très facile de le faire glisser. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit tuto, bon, c'est pas tout à fait du scrap, mais bon, je trouve que ça peut être sympathique à l'entrée des vacances, de fabriquer ça en famille, voilà, de mettre les images qu'on aime, et puis voilà, de se faire plaisir. Tout ce qui permet de travailler, de s'amuser ensemble, c'est toujours agréable à faire. Bien écoutez, je vous souhaite de bonnes parties, et je vous dis à bientôt.